Oui, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses, Seigneur Dieu, régner dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Pour, Seigneur, faire de nous des hommes et des femmes selon ton cœur. Des hommes et des femmes mis à part pour toi. Des hommes et des femmes qui vont faire la véritable différence au milieu de cette génération perverse. Seigneur éternel, comme tu nous l'as dit dimanche passé, sanctifie nos yeux, Seigneur. Délivre nos regards, nos oreilles, nos bouches, nos mains, nos pieds. Seigneur, nous avons besoin de te voir à l'œuvre en chacun de nous. Glorifie ton nom, Seigneur. Toute ma vie va changer. Si tu es en moi, Seigneur, je marcherai en nouveauté de vie. Si tu es en moi, Seigneur, je regarderai comme toi. J'aimerai comme toi. Je penserai comme toi. Je parlerai comme toi. Oh Seigneur, viens prendre ta place et transforme-moi. La Bible déclare que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, je veux vivre cette parole réellement dans ma vie. Oh Seigneur, j'abandonne ma volonté et je veux la soumettre à la tienne, Seigneur. Viens, entre dans ma vie et règne. Règne, oh roi, règne, oh Seigneur. Je te laisse ta place éternelle. Je te laisse ta place dans ma vie. Je te laisse les contrôles de tous les domaines dans ma vie, Seigneur, car tu en es digne. Viens, prends tous les contrôles. Prends le contrôle de toutes choses en moi et viens régner, Seigneur. Aide-nous à marcher, Seigneur, dans la lumière de ta parole, ayant la crainte de ton nom. Oh louange à toi, toi qui nous portes dans tes bras de Père. Seigneur, nous sommes dans le creux de ta main et nul ne peut nous ravir.
je prie pour que tu accordes, Seigneur, la paix à mon frère, à ma soeur qui a des difficultés de bien dormir, Seigneur. Tu connais celui qui traverse ces temps difficiles des insomnies. Éternel notre Dieu, si c'est dû aux soucis de la vie, si c'est dû, Éternel, à des déceptions, à plein de choses, Éternel, je te prie, je te supplie, Père, accorde la paix. Accorde la paix, le calme. Seigneur, s'il y a des familles divisées au milieu de nous, qui traversent les moments les plus difficiles de leur existence, venant, Seigneur, de l'Afrique, ou les vivants ici en Europe, Seigneur, j'implore ta grâce. Que ta main qui n'est pas courte, aujourd'hui, agisse en faveur de quelqu'un. Que des bonnes nouvelles nous parviennent aujourd'hui. Que des bonnes nouvelles nous parviennent à partir d'aujourd'hui, Seigneur, et que durant toute cette semaine, que nous puissions être au bénéfice des bonnes nouvelles. Venant de toi, parce que tu as visité nos familles, tu as délivré, Seigneur. Ô Dieu de gloire, sois béni. Bien-aimé, le Seigneur met à cœur que chacun prie pour sa famille. Regarde les difficultés, les problèmes. Y a-t-il des blocages? Y a-t-il des choses qui ne vous réjouissent pas? Voici les temps. Présentons. C'est un culte de cœur aujourd'hui que nous présentons, Seigneur. Alléluia. Prions les seigneurs. Présente. S'il faut briser, tu brises. S'il faut renverser, s'il faut annuler, s'il faut déclarer des bénédictions ou s'il faut prophétiser sur ta famille, voici les temps que le Seigneur t'accorde. Prions le Seigneur par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, je te recommande, Seigneur Dieu, ma famille. Éternel Dieu de gloire, ce temps précieux que tu me donnes, je viens au-devant de ton saint trône avec, Seigneur, tous ceux qui portent mon sang, mes frères et sœurs de sang, leurs épouses, leurs époux, leurs enfants. Je viens les présenter au-devant de ton saint trône béni, afin que, Seigneur, tout esprit de limitation, tout esprit, Seigneur mon Dieu, de misère, tout esprit, Seigneur, de pauvreté, tout esprit de vagabondage spirituel soit brisé dans ma famille, Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te prie pour que tout esprit de légèreté dans l'engagement vis-à-vis de toi puisse être transformé, Seigneur, dans des engagements, Seigneur, avec fidélité au-devant de toi, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu de gloire, glorifie ton nom au sein de ma famille, que ton Esprit Saint convainc chaque membre de ma famille, Seigneur, du péché, de la justice et du jugement, afin que tous nous parvenions au salut que toi tu as, Seigneur mon Dieu, tracé en notre faveur. Ô éternel Yahweh, que ceux-là qui sont encore loin de toi, que tu puisses par ta miséricorde les rapprocher de toi, les rapprocher de ton Saint-Trône, les rapprocher, Seigneur Dieu. Tu es, Seigneur, le Dieu qui nous soutient. Tu es le Dieu qui nous fortifie. Tu es le Dieu qui accomplit ta volonté, Seigneur, dans nos familles. Que ceux-là qui ne veulent pas encore, Seigneur, te servir, ceux-là qui ne veulent pas encore, Seigneur, te donner leur vie au sein de ma famille, étends ta main, Seigneur, va à leur rencontre, fais leur grâce. Oh Seigneur, que toute division dans ma famille soit brisée au nom de Jésus-Christ. Oh éternel Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Accomplis tes desseins, Seigneur, dans nos vies. Qui est comme toi, éternel? Toi, le Dieu des familles. Je te présente, Seigneur, toutes ces familles. Je te présente toutes ces familles, Seigneur, rassemblées en ces lieux. Oh Dieu de gloire, tu aimes les familles. Tes regards sont posés sur les familles éternelles. Je te prie autant de Père afin qu'aujourd'hui, tu puisses te rappeler de toutes tes promesses en faveur de la famille de mon frère, la famille de ma soeur. Glorifie ton nom, Seigneur. Car toi seul es Dieu. Toi seul es Dieu.
Chacun va prier pour son engagement envers le Seigneur. Tu as fait des vœux envers le Seigneur. Tu pries, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider dans cet engagement, dans cet appel, dans cette vocation, par rapport à ce ministère ou ces dons que Dieu t'a donné. S'il y a lieu de demander pardon parce que tu as mal géré les dons ou le ministère, demande pardon, Seigneur. Mais sinon, nous allons prier pour nos engagements. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne font pas long feu avec le Seigneur parce qu'ils font beaucoup de vœux à l'Éternel qu'ils n'honorent pas. Nous allons prier par rapport à ça. Que le Seigneur nous soutienne dans nos engagements, dans notre engagement vis-à-vis de lui, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Oh Dieu de gloire, je te présente cette assemblée. Tu connais les dons que tu as donnés à mon frère, à ma soeur. Tu connais le ministère. Tu connais l'appel, la véritable vocation, la mission que tu as dévolue à chacun. Mais Seigneur, la chair combat ce que tu leur as donné. L'ennemi en profite pour étouffer en eux ce que tu leur as donné. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie de pardonner tous ceux qui ont fait ton œuvre avec négligence. Tous ceux qui ont pris des engagements avec négligence, éternel Dieu de gloire, étends ta main, bénis-les, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Glorifie ton nom dans leur vie, Seigneur notre Dieu. Que le Saint-Esprit illumine les ténèbres dans le cœur, les pensées, la conscience, le subconscient et l'inconscient de chacun, afin que, Seigneur, le feu du réveil pour les engagements vis-à-vis de toi, le feu du réveil pour, Seigneur Dieu, accomplir la mission pour laquelle tu nous as sauvés, envoyés dans ce monde, pour, Seigneur mon Dieu, être fortement allumé par toi, et que nous entrions, Seigneur, tous dans ton champ, pour accomplir rien que ta volonté. Sois béni, sois exalté, ô Maître du ciel et de la terre. Tu es le Maître, les grands rois de l'univers. En toi seul nous avons la vie. Nous te sommes, Seigneur, infiniment reconnaissants pour ce jour merveilleux, pour ce temps béni, pour ce temps, Seigneur, de ressourcement spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de notre Dieu? Vous savez, lorsque vous êtes dans la présence de votre Père Céleste, il faut généralement mettre de côté votre agenda, votre canevas. Dans ma petite expérience, la plupart des fois où j'ai décidé de prier sans canevas, c'est le moment où le Seigneur m'a souvent puissamment utilisé. Alors, laissons le Seigneur accomplir sa volonté dans nos vies. Amen. Amen. Voilà, pour les quelques 10 ou 15 minutes qui nous restent, je ne veux pas continuer avec notre enseignement du jour. Je vais vous partager une pensée du Seigneur aujourd'hui dans Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 4, je vous lis d'abord le verset 17. Et puis nous allons passer au chapitre 5, toujours d'Ecclésiaste, et là nous allons lire les 6 premiers versets. Le verset 17 nous dit ceci: prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu, et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Amen. Amen. L'Ecclésiaste, cet homme sage, qui était très beau, très intelligent,
un roi qui a régné, Salomon, il nous prévient en disant ceci, que nous puissions prendre garde par rapport à nos pieds lorsque nous entrons dans la maison du Seigneur. Lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur, que nous fassions attention. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous approchons du Saint béni, nous venons pour l'écouter. Et je ne peux pas écouter Dieu si je ne suis pas dans les dispositions requises pour lui plaire. Voilà pourquoi même dans la vie normale, lorsque la tête de quelqu'un ne m'intéresse pas, ne me plaît pas, je peux être dans ta présence, tu me parles, tu crois que je t'écoute, mais je t'entends, mais je ne t'écoute pas. Vous savez, même dans les couples, parfois, quand il y a un ça ne va pas, vous pouvez voir que la personne la plus froissée, lorsque tu lui parles, elle est là, elle te regarde, ou bien elle est en train de regarder ou faire autre chose, et à la fin tu lui dis, est-ce que tu m'as écouté? Qu'est-ce que tu me disais? Alléluia. Parce que la personne n'est pas dans les dispositions d'écouter. Les enfants de Dieu ne prospèrent pas aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu, parce que nous ne sommes pas prêts à écouter Dieu. On entend beaucoup parler de Dieu, mais on ne l'écoute pas. Voilà pourquoi il nous dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir. Nous venons beaucoup à l'église pour offrir et non pour écouter. Nous offrons à Dieu la louange, nous offrons à Dieu l'adoration, nous offrons à Dieu la célébration, n'est-ce pas? Nous offrons à Dieu les dîmes, les offrandes, nous sommes prêts à tout cela, mais nous ne l'écoutons pas. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Amen. Amen. Vous savez, les noms de Yahvé, ces noms-là, jusqu'aujourd'hui, vous savez que les Juifs, ils ont un problème sérieux avec Christ. Sauf ceux qui se sont convertis, que nous appelons les Juifs messianiques, n'est-ce pas? Mais que ce soit les Juifs messianiques, convertis, que ce soit ceux qui sont restés dans les enseignements des rabbins, ces gens-là ne prononcent pas les noms de Yahweh. Les noms de Yahvé. Ils ne les prononcent pas. Ils disent que c'est un nom imprononçable. On ne peut pas appeler ce nom-là. Tellement il est saint qu'un individu ne peut pas se tenir là et dire Yahvé, Yahvé. Et parce que nous avons été mal enseignés, comment les noms, nous avons bafoué les noms de Yahvé. Yahweh, 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 Yahweh. Bien aimé, nous venons pas pour offrir des sacrifices des insensés, mais des sacrifices des sensés, des hommes et des femmes qui ont la crainte du nom de l'Éternel. Que tu pries dans une église 5 étoiles, vous comprenez ce que je veux dire, que vous priez dans un garage ou sous un arbre, si c'est le véritable Dieu de la Bible, faites attention quand vous vous approchez de lui. Et il continue à nous dire, dans Ecclésiaste 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Amen. Que tes paroles soient peu nombreuses. Pourquoi? Parce que quand tu as déjà parlé à Dieu de tes problèmes pendant 5, 10, 15 minutes, s'il te reste 45 ou 1 heure, bien aimé, rentre maintenant dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu, honore Dieu, exalte Dieu,
rappelle-lui ce qu'il est. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on multiplie de paroles. Hein? Seigneur, tu me vois, tu me connais, tu vois ma souffrance. Seigneur, Seigneur, tous les jours, le Seigneur est fatigué, il ne t'écoute plus. Amen. Amen. Parce que il te laisse un petit moment où tu dois lui parler et il veut maintenant savoir si tu l'aimes réellement. Et si tu l'aimes, alors tu rentres maintenant dans le principe de la Bible, tu commences à lui dire des choses. Ne te hâte pas devant Dieu d'exprimer une parole qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Alléluia. Amen. Le temps nous manque pour que je puisse laisser le micro à chacun de venir ici pendant 2 minutes et nous dire, nous partager 2 expériences. Lorsque tu multipliais des vaines paroles, quel était le résultat? Et quand tu as parlé droit au cœur de Dieu, quel en était aussi le résultat? Vous pouvez faire le bilan vous-même. Vous allez voir que la Bible dit la vérité. Alléluia. Ne multiplions pas de vaines paroles. C'est-à-dire que ne prions pas sous émotion. Ne prions pas au nom des soucis. Non, prions parce qu'il est notre Père. Je lui présente des paroles bien pesées. Alléluia. Amen. Il est Père, il veut entendre les paroles qui réjouissent son cœur. Verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Combien de vœux avons-nous fait à l'Éternel? Je vois des gens à l'ambassade de leur pays avant de venir ici. Seigneur, si tu me donnes ce voyage. Seigneur, quand je serai en Europe. Seigneur, tu es en Europe, ça fait 20 ans, 25 ans, 15 ans. Là-bas, tu étais tout feu, tout flamme. Tu es ici. Le vœu, il est où? Alléluia. Dans l'entretemps, tu as oublié ce vœu-là. Tu as encore fait d'autres vœux à l'Éternel. Seigneur, je suis venu, mais si tu me donnes encore les séjours. Le Seigneur, il est bon. Il te donne les séjours. Depuis que tu as les séjours, c'est toi qui es en Irlande. C'est toi qu'on ne voit plus. Hein. J'étais en Irlande. N'est-ce pas? J'étais en Angleterre. Ah, j'étais à Londres. Et le Seigneur t'attend. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Tu as fait un vœu. Seigneur, quand je veux me marier, ma maison te sera consacrée. Depuis que tu es marié. Où est ce vœu-là? Bien-aimé, tu as fait le vœu à l'ambassade. Tu as fait le vœu quand tu auras le séjour. Tu as fait le vœu quand tu vas te marier. Tu n'honores aucun de ces vœux-là. Et vous voulez que Dieu fasse quoi? Alléluia. Seigneur, quand tu me donneras le travail, oh, vraiment la dîme, la dîme. Les offrandes, je serai toujours parmi les premières personnes à les donner. Tu as fait pendant 3 mois. Ça fait combien de mois maintenant? Ça fait combien d'années? Tu multiplies le vœu. Vous savez que le vœu devient des montagnes devant beaucoup de gens. À un moment donné, ça dépasse ta tête et Dieu ne te voit plus. Tu vas de délivrance en délivrance. Oh non, il n'y a pas d'onction. L'onction est toujours là. Mais c'est toi qui as des problèmes avec Dieu. Quand tu as des problèmes avec Dieu, l'onction de Dieu n'agira pas en ta faveur. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Un insensé, c'est celui qui prend un engagement et qui, surtout après, regrette. Mais il faut réfléchir avant. Amen. Il faut réfléchir avant. Accomplir le vœu que tu as fait. Seigneur, quand tu me donneras une voiture, ma voiture sera la tienne. Je veux mettre ça à la disposition de tes enfants. Combien de frères te demandent aujourd'hui un service? Alléluia. Je n'ai pas le temps. Et ceux qui sont un peu gentils vont te dire, je n'ai pas de carburant. Pour te dire, mais tu m'aimes. N'est-ce pas? Mais tu avais fait un vœu. Seigneur, je ne fermerai pas ma maison à mes frères et sœurs. Depuis que ton chéri est arrivé ou ta chérie, tu commences à tout calculer. Frère, est-ce que demain on peut venir chez toi? Pour venir chez toi, les gens commencent à attendre 2 ans, 3 ans. Tu as toujours des excuses, mais le Seigneur sait que tu n'as pas honoré ton vœu. N'est-ce pas? Amen.
Alors, bien-aimés, nous, enfants de Dieu, moi, en premier, nous avons souvent été mal enseignés. Mal enseignés. On nous fait prendre des vœux. Je me rappelle encore une fois, c'était vers les années 93, 94. Nous sommes de Belges, hein? 90. Si tu es français, souffle un peu. Alors, quelqu'un est venu la faire un séminaire. Il a dit, on va prendre les engagements. À l'époque, c'était en franc belge. Nous voudrions acheter un bâtiment. Alors, je vais commencer avec les gens qui doivent donner 100 000 francs belges. Quand il a dit 100 000, vous savez, aujourd'hui, quand on parle en euros, 100 000 francs belges. Nous nous sommes regardés dans l'église. Nous avons vu quelqu'un s'élever. Une deuxième. Et puis, quand le frère a commencé à le voir, oui, le Saint-Esprit est à l'œuvre, bien aimé, saisis. Les gens, une dizaine de gens. Et puis, c'était, si ma mémoire est bonne, je crois 50 000, et puis on est descendu à 30 000, et puis 50, bon. Nous, les 500, on était nombreux là-dedans. Alors, au bout de quelques temps, il y a une sœur qui voulait fuir l'église. Oh non, parce que c'était une jeune qui avait pris un engagement de 100 000. Alors il y a un aîné dans la foi qui lui a dit, mais pourquoi tu veux fuir l'église? Il dit, non, j'avais fait un vœu de 100 000, mais je n'arrive pas, alors je dois fuir parce que à chaque fois que j'entre, le pasteur me regarde, parce qu'ils avaient tous mis leur nom. Hein. Mais j'ai commencé à dire, non, ma soeur, tu étais une insensée. Demande pardon au Seigneur, et si Dieu permet que plus tard que tu le fasses, tu le feras autrement. Vous voyez? Alléluia. Amen. Les engagements. Verset 4. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Avez-vous fait un vœu à une sœur, à un frère? Quelqu'un qui t'a attendu pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et du jour au lendemain, on apprend que non, le frère a changé de cap. C'est des vœux. Hein? Ça se multiplie. Et Dieu n'est pas content. Pas du tout. L'ennemi va t'aider encore à en prendre davantage. Pour qu'un jour, quand tu fais le bilan, tu ne sais même plus par où commencer. Alléluia. Amen. Or, en matière de vœux, avec l'Éternel, tu demandes pardon, mais tu dois accomplir ça plus tard. Il dit, oui, pardon, je te pardonne, mais le vœu existe. Parce qu'avec Dieu, c'est toute une alliance. Alléluia. Amen. Quand j'irai en Europe, je vais commencer à vous envoyer autant par mois. Tu as fait pendant 6 mois. Maintenant, tu commences à crier au téléphone. Tu avais promis. Même si eux t'ont déçu, mais tu avais promis. Devant le Seigneur, ce n'est pas révoqué. Continue. Va arranger avec eux en disant, vous m'avez fait trop du mal, mais bon, vous êtes quand même mon sang, je vais reprendre. Pardonnez-moi pour tous les temps que je n'avais pas fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Je ne veux pas parler de nous, parce que beaucoup connaissent déjà notre histoire de mariage, où les gens avaient fait des vœux, des engagements qu'ils n'avaient pas honorés du tout. Et envers mon épouse, envers moi, rien. Aujourd'hui, bientôt 19 ans, on se croise avec les mêmes personnes. Ici à Bruxelles, aucune excuse. Alléluia. Mais je dis, mais ces gens, ils ont des enfants. Ils auront les enfants des enfants. Et à qui ils avaient fait ça? Ça, des enfants de Dieu. Amen. Je ne sais pas comment vous réagirez, hein? Surtout vous les sœurs. C'est votre mariage, on vous promet une voiture, et ce jour-là, il n'y a pas cette voiture-là. Et il y a des gens qui prennent en charge les gâteaux, ce jour-là, il n'y a pas de gâteaux. Et c'est le mariage. Et vous devez voir, bien aimé, les engagements, les vœux, si tu ne les accomplis pas, tu es coupable devant Dieu. Même quand tu t'étais, tu dis, ce jour, je ne dis rien. Devant Dieu, le vœu continue à parler. L'engagement continue à parler. Tu as brisé des fiançailles. Tu as fait du mal à quelqu'un.
Prends le téléphone, écris, demande pardon, pardon, pardon. Et à la personne et au Seigneur, si la personne s'est déjà mariée, gloire à Dieu. Mais tu as au moins fait ton pas. Le pas plutôt. Alléluia. Amen. Parce que le vœu, ça nous suit partout. Et ça traverse des générations. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Quand Dieu s'irrite par rapport à tes paroles que tu n'accomplis pas, tes vœux que tu n'honores pas, il détruira le travail, l'ouvrage de tes mains. C'est-à-dire, tu commences les affaires, ça monte à un moment donné, ça s'écroule. Tu entres dans un mariage, les gens t'applaudissent, 2 jours après, c'était un problème. Tu entreprends des projets, à un moment donné, ça. Pourquoi? Parce que Dieu, excusez-moi, s'est irrité contre tes paroles. Et parce qu'il s'irrite, il détruit l'ouvrage de tes mains. Qui détruit l'ouvrage de tes mains? C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les démons des poursuites, des réclamations, des familles, des esprits des eaux, des esprits des forêts. Non, ici c'est Dieu qui détruit lui-même. Il veille, il regarde. Il dit, bon, je lui laisse commencer, et puis je détruis. Je lui laisse commencer, je détruis. Comme Jonas était insensé, Dieu avait bloqué son voyage. Il avait bloqué son bateau. N'est-ce pas? Parce qu'il était insensé devant le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, vers 4h30, j'étais interpellé par le Saint-Esprit. Et j'ai compris que les problèmes que nous avons, nous sommes trop enthousiastes dans la présence du Seigneur, mais nous ne sommes pas sérieux à faire ce que lui nous demande de faire. Nous sommes enthousiastes. Ah, dans la présence, alléluia. Mais quand Dieu dit maintenant faisons ceci, les problèmes commencent à ce moment-là. Nous sommes issus de cette culture où nous vénérions des autorités. Ça continue, tout le monde s'incline, tout le monde est tête, la cour des grands s'agrandit toujours. Et nous sommes partis de cette culture, nous nous sommes présentés devant Dieu avec la même culture. Ah, Dieu mon Dieu. Parfois quand tu lis les gens qui postent des trucs sur Facebook, vous avez dit, ah le vieux a dit ceci, le vieux. Et quand vous vérifiez le vieux là, c'est Dieu. Je dis, mais ces gens ils sont malades ou quoi? Alléluia. Parce que je suis habitué dans cet élan-là. Hein? Ah! Il est mon vieux, non? Je pense que je ne vais pas le dire dans cette langue. Il est mon vieux, non? Il est mon... Mais il est Dieu, lui. Les engagements même envers nos enfants. Les engagements entre le marié. Tout ça, Dieu veille sur ça. Parce que il ne peut bénir que là où les hommes et les femmes sont censés. Ne promets pas quelque chose que tu n'arriveras pas à faire. Car il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Tout ce que j'ai voulu nous partager pendant ces quelques minutes, c'est la crainte de Dieu. Ne nous précipitons pas de faire les choses par habitude. Mais craignons Dieu. Alléluia. Amen. Tant que tu ne crains pas Dieu, s'il te plaît, fais ce travail-là. Fais ce travail-là en profondeur. Que la crainte de Dieu s'empare de toi. Quand tu es seul, loin de frères et sœurs, crains Dieu. Quand tu es au milieu de païens, crains Dieu. Tu es en déplacement, en voyage, personne ne te connaît là, crains Dieu. Que la crainte de Dieu s'empare de chacun de nous. De telle sorte que quand tu as commis quelque chose, tu sens que ta conscience te reproche. Jusqu'à ce que tu arranges. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu.
et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Quand je m'approche, je dois craindre Dieu, et pour lui offrir des sacrifices des bonnes odeurs, voilà, qui réjouissent son cœur. Alléluia. Amen. Quand je chante, Dieu se réjouit. Quand je le loue, Dieu est content. Quand je l'adore, Dieu fait descendre sa gloire. C'est ce que Dieu veut. Mais nous aimons beaucoup chanter. Nous, le peuple ici de ces coins-là, nous aimons beaucoup danser. Les gens de l'Afrique centrale, là, ils aiment beaucoup ça. Ils sont experts dans ça. Mais soyons sérieux dans ce que nous disons. Évidemment, aujourd'hui, je voulais vous parler du cœur, vous parler de la bouche. Et là-dedans, il y a quand même quelque chose qui a eu trait à la bouche. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Amen. Amen. On a parlé de pieds quelque part. Alors, peuple de Dieu, il y a des vanités dans la multitude des songes. À un moment donné, tu fais des songes, mais c'est des songes qui ne se réalisent pas. Amen. Amen. Mais ça devient irritant, c'est de la vanité. Il y en a aussi beaucoup dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. Amen. Crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. En partant d'ici, ne crains pas un serviteur de Dieu. Ne crains pas une église, mais crains Dieu. Parce que l'église ne sera pas partout avec toi. L'homme de Dieu ne sera pas partout avec toi. Mais Dieu est partout. Il est partout. Il est omniprésent. Tu ne peux pas te cacher devant lui. Amen. 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 Tu as une mission. Tu as un don. Tu as un appel, une vocation. Sois sérieux. Sois sérieuse avec le Seigneur. Il finira par te relever. Il finira par venir vers toi. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Et il n'est redevable de personne. Dieu n'oublie pas tout bienfait que tu as fait. Le Seigneur, c'est quand est-ce qu'il te réunira. Il le sait. Alléluia. Même si tu es rejeté, mal compris, mais fais ton effort pour que Dieu lui te comprenne. Qu'il te comprenne. Et marche en nouveauté de vie. Amen. Amen. Crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. C'est un message que nous avons reçu pendant que nous étions en train de, dans la présence du Seigneur ici. On ne pouvait pas ne pas le partager. Et prenez vos engagements devant le Seigneur et honorez-les. Faites vos vœux devant le Seigneur et honorez-les. Mais réfléchissez toujours avant de faire un vœu. Amen. Avant de faire un vœu. Si tu ne t'es pas encore marié, que tu es allé de brisement, enfin, tu as cassé plutôt plusieurs fiançailles, laisse ton cœur en repos, que le Seigneur guérisse d'abord ton cœur et qu'il t'oriente. Qu'il t'oriente. Notre Dieu a toujours une bénédiction pour tous ses enfants. Il y en a. Il y en a. Amen. Parce que même ceux qui se sont mariés, ils n'ont rien fait de spécial pour se marier. C'est la grâce. Amen. Amen. Ceux qui ont des enfants, parce que toi tu n'en as pas encore, n'ont rien fait de spécial, c'est la grâce. Alors pourquoi pas toi? Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous, vous faites le devoir de vos vœux, de vos engagements. Faites envers Dieu. Faites le bilan et tirez votre conclusion. Que Dieu vous bénisse.